constamment, quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Il faut avoir des épaules et être très entouré quand on rentre dans ce milieu-là, particulièrement jeune. Très très vite, on vous fait sentir très adulte pour la moitié des choses et à la fois, c'est très facile d'être infantilisé. Particulièrement quand on est une femme, je crois. Après, moi, honnêtement, je ne changerais pour rien au monde. En général, j'ai vécu des choses sexistes. C'était plus quelqu'un qui allait me mettre un micro et qui allait essayer d'en profiter ou ce genre de choses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un micro, voilà. Là, il est dans ma veste, mais justement, rien que ça, c'est un truc, genre, j'ai tendance à préférer mettre des vestes, comme ça, c'est plus facile de mettre un micro. C'est pas la peine de le passer sous mon t-shirt, etc. C'est des automatismes que j'ai aujourd'hui que j'avais pas forcément il y a quelques années. Le sexisme que j'ai vécu dans le milieu de la musique, ça a toujours été de l'apparence. Si un gars, il arrive, il est en jogging, il arrive et il fait sa perf et trop cool. Si t'es une meuf, c'est différent. On te demande d'être apprêtée tout le temps. T'as 1h30 de prépa, VS un gars qui va arriver 15 minutes avant de chanter, monter sur scène et il s'en fout, quoi. Je pense que ça, c'est une des parties les plus compliquées de mon métier. Que constamment, quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Et pourtant, en fait, je me souviens pas avoir dit un jour que j'étais une mannequin. Je suis une chanteuse, en fait. Je suis une chanteuse. Il y a des jours où j'en ai rien à faire et où ça se passe très très bien. Et il y a des jours où je vais avoir une petite avalanche de merde sur la tête et où je vais être pas bien pendant quelques minutes. Après, ça dure jamais très très longtemps. Au final, c'est eux les plus tristes. Ils ont rien d'autre à faire que de critiquer mon corps ou mon physique. Franchement... c'est triste pour eux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la peste. Et dans le milieu, il y a des personnes qui sont le choléra, ça dépend. Il faut savoir s'entourer, s'écouter et écouter les personnes bienveillantes. C'est pas toujours facile. On a toujours essayé de me mettre dans une case quand j'étais petite et ça n'a pas marché. Et ça rendait un peu fou mes profs et mes parents qui disaient justement cette phrase horrible et terrifiante quand t'es un enfant et que tu l'entends sachant qu'on parle de toi. Elle rentre pas dans le moule. Non. Je rentre pas dans le moule, du tout. Who cares? C'est pas grave. Et en fait, à l'intérieur de moi, je suis persuadée que personne n'est comme tout le monde. C'est bien. C'est bien. Parce que ça permet de voir plein de choses différentes. Je suis très heureuse de pas être normale. Je suis un peu trop utopiste. Je rêve d'une égalité. Une égalité totalitaire, hein. Qui soit une égalité qui prenne en compte tout, en fait. Du genre à l'ethnicité, à l'origine, à la langue. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la bienveillance de la part de tout le monde. Ça, pour moi, c'est évident. Je pense qu'on est dans une période où les femmes, elles doivent continuer à parler, élever leur voix, montrer ce dont elles sont capables, en passant, si elles en ont envie, par le féminisme, mais surtout par l'art.